vous avez du mal à comprendre les Français quand ils parlent entre eux. Vous entendez des mots comme nana, fringue, bosser, et vous vous demandez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je vous donne 25 mots familiers que les Français utilisent tout le temps, que ce soit dans la rue, au travail ou bien chez eux, avec leur famille ou leurs amis. Alors on commence ? C'est parti. Si vous voulez parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire quelqu'un dont vous ne savez pas le prénom ou le nom, vous pouvez dire un type, un gars, un mec. Un type, un gars, un mec, ici, ça s'adresse à une personne de sexe masculin. Vous ne pouvez pas dire un gars pour une fille et vous ne pouvez pas dire un mec ou un type lorsque vous désignez une fille. J'ai rencontré un gars qui était perdu dans la rue. La version féminine sera nana ou meuf. Le mot meuf est plutôt utilisé par les jeunes. En fait, meuf, c'est l'inverse du mot femme. Si tu le retournes, ça donne meuf. Et lorsque quelqu'un parle d'une meuf, c'est comme s'il parlait d'un type, d'un mec ou d'un gars, mais pour une femme. C'est une personne en effet dont on ignore le nom, qui est en fait pour vous une inconnue, et une fille. Par exemple, un adolescent ou un jeune adulte peut dire « Je me suis disputé avec une meuf au collège ». Ensuite, les jeunes, lorsqu'ils parlent d'un ami ou d'une amie, ils ont tendance aujourd'hui à utiliser le mot pote. Un pote, une pote. Ou bien un copain, une copine. Par exemple, mon meilleur pote s'appelle Sébastien. Ma meilleure pote s'appelle Caroline. Dans le langage familier, pour parler d'un enfant, les Français parlent souvent d'un gosse, d'un gamin ou d'un môme. Tous ces mots veulent dire enfant. Par exemple, ce gamin joue au foot. Pour parler de leurs parents, les jeunes disent mes vieux ou mes darons. Par exemple, mes vieux sont sortis au cinéma. Avant de continuer avec d'autres mots familiers, pour aller plus loin, je vous ai préparé un PDF gratuit avec les 25 mots familiers de cette vidéo. Le lien est dans la description. Pour parler d'une maison, les Français utilisent parfois dans le langage familier le mot baraque. Par exemple, ma baraque est située en haut de la rue. Pour parler des vêtements, des habits, la façon dont nous sommes vêtus, on parle parfois de fringues. Au lieu de dire peux-tu ranger tes vêtements dans l'armoire, on peut dire peux-tu ranger tes fringues dans l'armoire. Pour parler des chaussures, dans le langage familier, on utilisera plutôt les termes de godasses, de pompe ou bien encore de grolle. Par exemple, j'ai oublié mes godasses à la maison. Pour parler des toilettes, dans le langage familier, on parle de WC ou bien de manière plus enfantine de petits coins. Où se trouvent les WC, s'il vous plaît ? En argot, dans le langage très familier, les personnes peuvent parler de chiottes. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Ça signifie les toilettes, mais là, on est presque dans le langage vulgaire. Je vous en parle quand même parce que ça vous permet, si jamais vous l'entendez, de comprendre de quoi on parle. Je ne vous encourage pas à l'utiliser, ce terme, car c'est plutôt vulgaire. Pour parler de nourriture en général, les Français peuvent parfois utiliser le terme de bouffe, qui est un terme qui est très familier. Par exemple, je n'aime pas la bouffe dans ce restaurant. Donc, je vous les enseigne aujourd'hui pour que vous puissiez les reconnaître si vous les entendez, mais je vous conseille de ne pas les utiliser. Voyons maintenant quelques mots familiers relatifs au travail. Quand on veut parler de son travail, de son emploi dans le langage courant, on va parler de boulot, de taf ou bien de turbin. Par exemple, j'ai trop de boulot en ce moment. Cela veut dire j'ai trop de travail en ce moment. Lorsque l'on veut parler de l'entreprise dans laquelle on travaille, les Français vont souvent parler de la boîte. Par exemple, ça fait déjà 20 ans que je travaille dans cette boîte. Pour dire en fait que ça fait 20 ans que la personne travaille dans cette entreprise. Dans le langage de tous les jours, on ne va pas dire travailler, on va plutôt dire bosser. Par exemple, ça fait 3 mois que je bosse sur ce projet.
Il existe même 3 verbes pour exprimer la notion inverse de celle de travailler. Glander, buller, traîner. Si on dit glander ou j'ai glandé, cela veut dire que je n'ai pas travaillé, je n'ai rien fait. J'ai bien glandé au travail aujourd'hui. Cela signifie que je n'ai rien fait. On peut aussi dire j'ai bullé tout le week-end, c'est-à-dire que je n'ai rien fait du tout. Passons maintenant à des mots du langage familier pour les transports. Pour parler d'une voiture, les Français parlent souvent d'une caisse ou d'une bagnole. Par exemple, j'ai garé ma bagnole près de l'école. Ou j'ai acheté une nouvelle caisse. Dans le langage familier, pour dire partir, on dit parfois se casser, se barrer ou bien se tirer. Je me suis cassé tôt car j'étais fatiguée. Pour exprimer la notion d'aller vite, de se dépêcher, on peut dire se grouiller ou se manier. Par exemple, grouille-toi sinon on va être en retard. Passons maintenant à quelques mots familiers liés à l'argent. En argot, dans le langage de tous les jours, les gens ne parlent pas d'argent, mais de thunes, ou de fric, ou de blé, ou de pognon. Par exemple, je n'ai pas de thunes pour acheter cette robe. Cela signifie que je n'ai pas d'argent pour acheter cette robe. Vous l'aurez remarqué, il existe plein de mots familiers pour désigner l'argent en français. Pour exprimer le verbe dépenser en langage familier, on va dire claquer, raquer, craquer. Par exemple, j'ai claqué beaucoup d'argent dans les magasins. Cela signifie j'ai dépensé énormément dans les magasins. Pour dire que vous avez des difficultés à faire quelque chose, vous allez utiliser galérer. Par exemple, je galère avec cette leçon d'anglais. Cela signifie que vous avez du mal. Pour exprimer la peur, l'appréhension de quelque chose, vous pourrez entendre flipper. Elle flippe avant l'examen. Cela signifie qu'elle a peur avant l'examen. Pour dire que vous comprenez ou ne comprenez pas quelque chose, les Français utilisent parfois piger ou capter. Par exemple, tu piges ce que je viens de dire ? Lorsque l'on veut dire que l'on a bien ri, on va utiliser se marrer, rigoler, péter de rire ou se taper une barre. Se taper une barre est utilisé plutôt par les jeunes aujourd'hui. Exemple, je me marre bien avec mes amis. Enfin, pour dire que vous vous amusez bien, vous pourrez entendre s'éclater. Je m'éclate à cette soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, ça fait toujours plaisir, et téléchargez le PDF qui accompagne cette vidéo. Et pour compléter cette vidéo, je vous conseille de regarder une vidéo que j'ai publiée récemment intitulée « 10 expressions familières françaises pour parler comme un natif ». Le lien s'affiche en haut de l'écran. Et maintenant, j'aimerais savoir, quel mot familier de cette vidéo avez-vous déjà entendu ou utilisé dans vos conversations en français? Dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne.